Les tunnels de vente, c'est le truc qui est ultime dans le marketing aujourd'hui. Si tu veux vendre en ligne, si tu as des business, des offres et des services en ligne, eh bien, le tunnel de vente, tu ne peux pas faire l'impasse de ne pas connaître. Alors, bien sûr, il y a plein de vidéos sur ce sujet, mais je vais te présenter dans cette vidéo une vision globale et une compréhension ultime du tunnel de vente parce que j'ai vu trop de vidéos qui expliquent juste ce fameux dessin que tu verras toujours comme le même en disant voilà, on fait rentrer des gens et tout ça. Et c'est presque ça, mais il manque l'essentiel. Et je vais te livrer tout dans cette vidéo. Alors, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un pouce, un like, tout ce que tu veux. Et reste assis sur ta chaise, tu vas voir, c'est ultime ce que je te présente après l'intro. Alors, les tunnels de vente, on en entend parler à droite, à gauche, un peu de tout. Ça devient la mode et puis c'est reparti, ça revient. Enfin bref, c'est le truc qu'on entend parler un peu partout avec tout ce qui peut être sur les modes du moment dans le marketing. Mais concrètement, le tunnel de vente, il faut que tu aies une compréhension globale du truc parce qu'en fait, c'est important pour comprendre l'intérêt et comment le construire. Alors, je te présente un petit graphique qui va t'expliquer, avant de voir le fameux entonnoir que tu as déjà vu dans d'autres vidéos, il faut que tu comprennes que le tunnel de vente s'adresse donc à des personnes. C'est un tunnel de vente, c'est un élément qui va amener tes clients, tes prospects, tes futurs clients, donc tes prospects, vers à la phase d'achat de ton offre ou de tes services. Mais avant ça, il va falloir attirer du monde sur un endroit. Alors, ça peut être un site web, ça peut être une page de vente et ou ça peut être même un point relais, un point de proximité. Mais sache que avant d'aborder le fameux entonnoir, il faut que tu comprennes que ton prospect ou ton futur client, c'est quelqu'un qui peut être dans plusieurs états. Et tes clients, ils ont, comme tu peux le voir sur ce graphique, peuvent avoir différentes raisons de venir acheter tes produits et tes services, mais dans différentes phases. Et ces phases, il y en a 4. La première, tu vois, c'est la phase de awareness, comme on dit en anglais. C'est une phase de recherche, on s'éveille, on essaie de comprendre. Alors, toujours à la base, on a une problématique, hein, ton client, ton prospect a une problématique qu'il veut régler. Donc, c'est là, on voit, il est en train de se renseigner, il regarde, il va sur Internet, taper, je ne sais pas quel domaine, il est en recherche, tu vois. Et ensuite, il va passer de cet état de recherche à une phase de considération. Donc, dans cette phase de recherche, le travail que tu as à faire avec ton tunnel de vente, que ce soit une page de vente, eh bien, ça va être de l'amener sur cette fameuse page de vente. Et il faut comprendre que au moment où ton client, ton prospect arrive sur ta page de vente, il est dans un état peut-être où il ne connaît pas le domaine sur lequel il a le problème, la solution, enfin le problème tout court. Et il a peut-être, voilà, en recherche de, je ne sais pas, sur un changement, un exemple, un changement de mode de chauffage, eh bien, par exemple, s'il veut changer de mode de chauffage, mais il ne sait pas lequel est le plus pertinent, eh bien, il va arriver sur ta page de vente, il a un mode recherche, awareness. Donc, du coup, il va falloir que tu lui expliques le degré de compréhension que il va falloir que tu lui livres, en fait, toute la compréhension du domaine. Si tu vends des pompes à chaleur, par exemple, il va falloir que tu lui expliques qu'est-ce qu'une pompe à chaleur, quel est le bénéfice, quels sont les gains, mais il va falloir que tu l'éduques, en fait. Il va falloir que tu lui apprennes réellement qu'est-ce qu'une pompe à chaleur. Eh bien, voilà, il faut que tu aies la même approche sur ton domaine de vente, si c'est pas la pompe à chaleur, hein, tout simplement, mais il va falloir que tu lui apprennes que tu l'éduques sur qu'est-ce que ton domaine. S'il est dans un état, cette personne-là est dans un état de connaissance zéro, tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, c'est la considération, c'est-à-dire qu'il a vu ton offre, ton client, ton prospect, hein, ton avatar client en fait, hein, parce qu'il y a aussi ce domaine-là, mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Il va falloir que cette personne-là, ça peut être un de tes clients d'ailleurs, hein. C'est ça que tu dois comprendre, c'est que le tunnel de vente, ce n'est pas lié à un état de connaissance ou un état émotionnel d'une personne à un instant T, ça peut être plusieurs personnes avec plusieurs états émotionnels ou connaissances du domaine, à l'instant T. Donc du coup, il va falloir que tu les amènes, toutes ces personnes-là, avec leurs différentes connaissances ou états émotionnels, vers la page de vente, vers l'acte d'achat. Mais c'est pas fini encore, tu vas voir.
Je vais y revenir par la suite. Donc, on est à l'étape numéro 2, considération. Dans cette étape-là, il a eu connaissance de ta page de vente, il sait ce que tu présentes, il sait ce que tu as expliqué, il en regarde d'autres. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage d'Internet, c'est que tu as la possibilité de comparer. Il y a les moteurs de comparaison, il y a aussi les gens qui comparent comme ça parce qu'ils connaissent les noms de marques ou ils tapent dans le moteur de recherche un autre concurrent par rapport à toi. Il va être en étape de considération. Vient après cette étape de considération la phase d'achat, c'est-à-dire que là réellement, il a pris une décision, et bien, en phase de considération, il passe à la phase d'achat. Mais ce n'est pas fini pour autant dans le chemin, dans le parcours de vente de ton client. Là aussi, une fois qu'il a acheté, donc il a acheté ton produit ou ton service, ce n'est pas terminé parce que lui, il a une compréhension de son besoin, il a vu que tu répondais à une solution par rapport à son besoin, mais derrière, il va aussi dans ce tunnel de vente, donc là on est dans le fameux entonnoir, hein, tu vois, là on peut le faire, le parallèle, tu vois, sur le graphique, par rapport aux états émotionnels, je fais correspondre le tunnel de vente, le fameux MOFO, topo et BOFO, hein, top of funnel, middle of funnel et base of funnel, eh bien tu vas voir que dans la base du funnel, une fois qu'il a acheté, c'est pas fini, le parcours d'achat continue, il va falloir que tu orientes ton client, du coup maintenant il est passé de prospect à client, il va falloir que tu l'orientes à ce qu'il te donne des retours par rapport à tes services, à tes offres, et donc il va falloir que tu le guide pour justement qu'il dise qu'est-ce qu'il pense de tes produits ou de tes services. Et ça, il va falloir ensuite que tu le capitalises et que tu le fasses ressortir au niveau de ta page de vente. On appelle les testimonials, donc c'est les témoignages en fait. Hein. Il va falloir que ça ressorte au niveau de ta page de vente parce que là, eh bien, tu vas gagner en visibilité, tu vas gagner en crédibilité auprès des autres clients prospects, pas clients, mais autres prospects qui sont en phase de considération. Tu vois le truc? En fait, c'est un élément virtueux. Le tunnel de vente tel qu'on le présente aujourd'hui, on a l'impression que c'est un truc qui descend et puis voilà, ouais, on prend des gens, on les met dans un entonnoir et puis ils arrivent en bas et puis c'est fini. Non, c'est jamais fini parce que cet entonnoir-là, il est dans une boucle en fait. C'est-à-dire que tes clients, maintenant tes prospects qui sont passés à clients, ils vont faire des retours sur les réseaux sociaux par rapport à tes offres et services. Ils vont peut-être répondre à des questionnaires en ligne pour dire je suis satisfait ou pas. Toi-même, tu as je dirais pas l'obligation, mais tu as le besoin, la nécessité d'avoir des retours de leur part parce que ça va t'améliorer et ça va aussi renforcer le lien que tu as avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui n'est pas enseigné aujourd'hui dans la plupart des vidéos sur YouTube. Parce qu'on voit, c'est que voilà, on fait rentrer quelqu'un et après c'est fini. Une fois qu'il a acheté, c'est terminé. Eh bien non, c'est pas terminé parce que justement le tunnel de vente, c'est quelque chose qui, dans le temps, continue par rapport à cet individu, cette personne qui est passée d'une recherche d'un problème-solution à acheter ton produit. Eh bien cette personne-là, elle a un élément qui va, par rapport à ton entreprise, continuer, perpétuer, perdurer dans le temps. Et c'est à toi, si tu es assez ingénieux, de justement redynamiser cet échange-là, cette contractualisation, hein, parce qu'en fait, quand on achète quelque chose, on établit un contrat, eh bien derrière de réanimer ça pour pouvoir vendre après des offres et des services complémentaires par rapport à ce que tu as vendu. Et c'est comme ça, donc la notion de tunnel de vente, c'est comme ça qu'il doit se voir aujourd'hui. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, tout simplement. Voilà. Alors, j'espère que je n'aurais pas été trop long dans ce concept, dans cette présentation générale, mais j'essaye de vulgariser un peu la chose pour que tu comprennes rapidement qu'est-ce que réellement un tunnel de vente. Et donc, du coup, maintenant que tu as cette notion globale, tu sais qu'un prospect et un client qui va ensuite être né par rapport à ce tunnel de vente, par rapport à cette page de vente que tu auras fait et tous les éléments inhérents autour, eh bien, tu sais que maintenant, un tunnel de vente est quelque chose qui s'adresse à plusieurs personnes qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux de connaissances et qui n'ont pas les mêmes états je dirais, émotionnels vis-à-vis de tes produits ou tes services, tout simplement. Et c'est à toi ensuite de t'adresser à chaque état émotionnel ou chaque connaissance de tes prospects, de t'adresser le bon message à cette bonne personne suivant son état pour que derrière, eh bien, tu l'amènes sur ta page de vente et que derrière, tu entretiennes un lien aussi avec elle, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est pas trop long, super, tant mieux. Et en tout cas, n'hésite pas à commenter et à me dire ce que tu penses. Et si t'es pas abonné, je réitère ma demande, abonne-toi. Voilà, je vais te livrer d'autres vidéos sur le même sujet qui t'expliquent un peu en détail les tunnels de vente. Et puis en attendant, on se retrouve pour l'année prochaine. Bye!